monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Très contente de la faire. Là, j'ai fini toutes les consultations de la journée. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour les aider dans leur cheminement, dans leur guérison, aider à y voir plus clair. Il y a eu des situations très très compliquées et bref, et j'envoie plein d'amour à ces personnes-là pour les aider dans leur dans leur cheminement, quoi. Et puis des moments aussi extraordinaires et particulièrement magiques avec certains. Donc c'est toujours ça, c'est les rencontres avec vous par téléphone, c'est toujours plein de choses extraordinaires et il y a toujours des trucs magiques qui se passent, quoi. C'est sympa. Voilà, je remercie déjà aussi vous qui regardez cette vidéo, qui avez accepté de m'intégrer chez vous, dans votre salon, ou dans votre chambre, sur votre téléphone portable, pendant votre trajet de bus ou de train. C'est sympa. J'avais envie de faire un tirage. Alors, je pars parce que je récupère mes cartes. Wow, c'était extraordinaire. Wow, j'ai vécu des moments extraordinaires là aujourd'hui. Vraiment top. Ça fait plaisir. J'ai envie de faire un tirage, mais I don't have an idea. D'habitude, j'ai toujours une idée extraordinaire. Alors, attends. On a fait les gens qui se sont séparés. Quel cas de figure je l'ai pas fait Écoutez, j'ai pas fait les gens qui sont mariés. On va faire les gens qui sont mariés. Parce que les gens qui sont mariés vont croire que je suis une intégriste, que j'aime pas les gens qui sont mariés. Ça n'a rien à voir. Au contraire. On n'a jamais fait de météo de gens qui sont mariés. Donc, alors quand j'entends gens qui sont mariés, ouais, faut définir les gens mariés. Les couples qui sont en couple, quoi. Les gens qui sont mariés. Voilà, on va faire les gens qui sont mariés. Je vais pas faire les couples qui sont en carré amoureux, en triangle amoureux. Parce que j'ai les tirages triangulaires pour ça. Enfin, triangulaire tierce, énergie tierce. Ça pourrait être une problématique à faire, à réfléchir. Mais là, on va faire les gens qui sont mariés. Voilà. Les gens qui ont de la chance de s'être dit oui ou pas, parce qu'il y a des gens peut-être qu'il y en a qui veulent plus être ensemble, je sais pas. Bon, alors, évolution relationnelle des gens qui sont les couples mariés qui regarderont cette vidéo. Je sais pas si je parlerai à tout le monde, parce qu'en règle générale, les gens qui sont mariés, je sais pas s'ils regardent les vidéos de guidance. Parce qu'au final, tout va bien, vous êtes mariés, hein. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser. Hop, oh là là, ça s'est envolé. Bon, elle voulait parler. On va prendre ça. On va prendre celle-ci et celle-là. Voilà, on a tout dit. Oh là là, my goodness. Alors, les gens qui sont mariés. Il y a des... Alors là, je tombe sur des gens qui sont mariés qui probablement... il y a une situation de blocage. J'ai l'impression que soit il y a une décision pour... Il y avait une situation inconfortable. Ah, désolé, vous voyez pas les cartes. J'oublie que vous voyez pas les cartes. Il y a Corinne, elle m'a écrit, elle m'a dit oui, on voit pas les cartes. Oui, désolé Corinne. J'oublie. Là, tu vois les cartes, là. Voilà, là, Corinne, tu vois les cartes. Voilà, on voit tous les cartes. Tout le monde voit les cartes. Voilà, donc, on a... alors, avec la carte du pendu, moi, ce que j'entends, c'est qu'on était quand même dans une situation en couple qui était, si je puis dire, quand même, un petit peu... il y avait du malaise, quoi. Il y avait un sentiment d'handicap...
comme si quelque chose n'était plus tellement en phase avec nous-mêmes. Et on a l'impression, là, dans cette relation de couple-là, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, ce que je veux dire. Mais je vais essayer de dérouler toutes les possibilités. Mais là, dans ce que je vois dans les couples mariés, en tout cas ceux qui regarderont cette vidéo, on a une problématique où on se sent vraiment coincé, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, on est coincé. Alors ça peut être soit être coincé, soit on est en train de réfléchir à l'orientation du couple et que pour l'instant, peut-être qu'il y a une situation inconfortable qui se dessine, mais à terme, on prend une décision. Hein. Mais c'est peut-être pour mieux mûrir le projet, savoir un peu où l'on va. Moi, je pensais pas qu'il y avait ce genre de problématique dans les couples mariés. Hein. Moi, je pensais qu'une fois qu'on était mariés, bah, il n'y avait plus d'enjeu, il n'y avait plus rien. Et bah, a priori, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore... C'est pas parce qu'on est marié finalement que tout est acquis, quoi. Là c'est vraiment cette impression que je ressens. C'est pas parce qu'on est marié que... ouais, que c'est ça, que tout est fait, quoi, en fait. Il y a peut-être des gens qui sont mariés, mais il y a quelque chose encore à mûrir dans le couple, là. Parce que moi, c'est ce que je vois. Hein. Enfin, c'est ce que je ressens. Après, je peux me tromper, vous me faites des retours. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que, bon, il y aura une prise de décision qui va être faite. On a peut-être une situation bloquée où l'un des deux est parti aussi. Il y a peut-être l'impression de quelqu'un qui vous a laissé dans votre coin. Voilà, c'était la condition peut-être à la base dans le couple. Écoute, voilà, moi je travaille, machin. Donc si tu veux qu'on soit ensemble, ok, mais on va... Enfin, je serai pas toujours là, quoi, tu vois. Il y a peut-être un truc dans le genre. Donc du coup, alors ça peut être une forme, du coup, pour le coup, d'injustice, parce qu'avec la carte du pendu, c'est une situation qui est peut-être préjudiciable pour le couple, qui fait qu'il y a cette séparation, parce que là, on entend quand même, il y a une sorte de séparation. Il y a peut-être un truc dans le genre, quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'un des deux revient, soit c'est vous, soit c'est l'autre, d'accord, qui va revenir. Bon, la relation est protégée. J'ai l'impression que c'est plutôt le masculin qui vous met dans cette position un peu inconfortable par rapport à... Je vais enlever ça. Par rapport à la situation qu'il vous a présentée jusqu'à présent. Je ne sais pas si c'est son activité. Ça peut être le travail pour moi. Pour moi, c'est le travail qui fait ça parce que il y a besoin d'argent, quoi. Il y a besoin de flousse. Et donc, du coup, bah, vous êtes un peu comme pris en otage par rapport à ça. Et peut-être pour certains, ça vous casse les pieds. Bon, sinon, on a quoi? On a quand même quelqu'un qui revient. Qui revient vers vous. Hein. On va pas vous abandonner comme ça. Voilà, non. La personne, de toute façon, revient. Avec une situation probablement meilleure que celle du départ, logique, parce qu'on a quand même une protection qui est là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc il y a une réunion qui va se faire, il y a une réconciliation aussi, parce que si vous vous étiez disputé, peut-être à cause de ça, du coup, certains vont se réconcilier. Hein, il peut y avoir de ça. Il y avait aussi pour certains, il y avait vraiment, ça a fait des grosses disputes. Putain, regardez-moi ça que j'ai en dos de deck. J'ai la carte du diable. Donc, peut-être que pour certains, il y a eu bon, c'est pas tout le monde, attention, hein. Je dis pas que tout le monde est dans ce cas-là. Peut-être qu'il y a eu de la magie noire. Alors, ça peut être orchestré. Qui a pu faire ça? Moi, j'ai l'impression que c'est... ou alors, ça peut être le travail, hein, quand même. Hein. On peut dire que... oui, ça existe. Il y a des gens, il y a des professionnels, des collègues qui font de la magie noire sur des collègues. Ouais. Vous êtes surpris? Bah non, c'est une réalité grave. Voilà. Moi, j'ai découvert ça dans mon dernier taf. Hein. J'étais choquée. J'ai découvert que, ouais, un directeur, pour garder... autorité était capable de faire de la magie noire
pour bloquer l'avancée de certaines personnes et continuer à agir comme on lui semblait, quoi. Et ça marche, je vous le dis, hein, ça marche parce que je l'ai vu. Bref, c'est pour ça qu'on a des directeurs incompétents qui sont à des postes magnifiques, quoi. Et tu te dis, mais comment il a fait? Ou elle a fait, parce qu'il y a des femmes aussi, hein, il n'y a pas que des hommes. Bref, peu importe, c'est une parenthèse, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, attention, loin de là. Mais c'est une réalité, et c'est une réalité réelle de notre territoire, quoi. On est en France, bon, c'est pas, je ne sais pas dans les autres pays, pour ceux qui nous regardent, mais je sais qu'en France, hein, on croit que France, pays de la République, machin, on n'est pas au courant de la magie noire, détrompe-toi, hein, détrompe-toi, c'est un fléau. C'est un grand, grand, grand fléau. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais je le sais. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui sévit réellement dans le milieu professionnel. Bon, mais c'est un tabou, on ne le dit pas. Ok, donc bon, après je veux pas croire que, enfin, vous faire croire que ce que vous vivez au travail, votre responsable il a fait ci, il a fait ça. Hein, non, 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 attention. Hein. Voilà, je ne dis pas ça. Je veux pas que vous fassiez des films non plus. Voilà. On regardera mieux ça en tirage perso, mais pas en tirage général, ça c'est pas possible. Bon, on a, pour moi, ce qu'on me donne à ressentir, c'est quand même peut-être probablement une femme responsable qui, je ne sais pas pourquoi j'ai une femme, mais je ressens ça, une femme qui veut garder une sorte de mainmise probablement sur votre mari. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être simplement le fait que le travail lui passionne tellement que le mec il en a complètement, ou alors complètement oublié votre réalité, quoi. Il a oublié qu'il avait une femme et des enfants. Ça peut être ça aussi, quoi. Mais bon, de toute façon, détendez-vous parce qu'il y a quand même un mieux. Et qu'il y a une réunion, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a mieux. Et il va venir s'excuser par rapport à ça, vous inquiétez pas. Donc ça va être que temporaire et que voilà, c'est juste momentané. Moi, je pense que, en effet, là, avec la carte du diable, c'est pas forcément de la magie noire qu'on a là. C'est plutôt quelqu'un qui est attaché au fardeau du fait que qu'il a besoin de cet argent pour pouvoir avancer avec vous. Parce que moi je le ressens vraiment comme ça et que c'est un contrat qui va lui apporter des opportunités qu'il n'aurait pas pu avoir avant, quoi. Et donc il y a cette nécessité de s'impliquer davantage dans ce travail, quitte du coup il vous oublie, quoi. Mais complet, quoi, parce qu'il y a des gens peut-être il y a des gens je sais pas comment ça se passe dans votre couple qui peut-être ne sont même pas au courant, quoi. Qu'il y a des heures sup, qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Pourquoi il a besoin de temps de travailler, quoi? C'est quand même bizarre. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pour un meilleur confort. Hein, parce que regardez, là, on est dans la carte du bien-être. Bon, il vous aime, hein, il vous aime de toute façon, ça c'est sûr. Ouais, il a besoin... alors là, on parle d'unicité. Alors, comment je pourrais traduire la carte de l'unicité? Peut-être aussi a-t-il besoin de ce temps avec lui-même pour se retrouver. Peut-être qu'en effet, du coup, quand je vois la carte du pendule, je me dis que peut-être qu'il s'est senti peut-être pas très bien à un moment donné dans votre couple, etc. Et que pour se retrouver, il a été peut-être blessé par des choses que vous auriez pu lui dire aussi, etc. Et du coup, il s'est investi dans le travail. Ah, c'est pour ça qu'il y a une femme... Ah, il y a une femme qui a été méchante avec lui. D'accord, ok, ça peut être vous. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit, mais... Du coup, ça l'a tellement blessé, le pauvre, que du coup, il s'est investi dans le travail, machin. Mais, bien évidemment, il ne vous quitte pas, hein, on est bien d'accord. Hein. Bon, il va revenir d'ici 2 semaines, voilà, une fois que sa crise d'angoisse sera passée. Il a besoin de se retrouver, hein, c'est ce qu'on me dit là. Vous adaptez les garçons, hein, ça peut être aussi votre femme, hein, pardon, votre femme. Voilà, donc il y a un retour il y a un retour de toute façon d'ici 2 semaines, ouais.
Donc j'ai la carte de l'été. Alors avec la carte de l'été, ça veut dire que là on retrouve son énergie, quoi. On retrouve sa pelle, sa patate, la forme. On aura envie de faire des choses ensemble. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça peut concerner aussi des signes du Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Alors soit vous êtes Gémeaux, Cancer, Lion ou Vierge, ou bien vous êtes ou votre autre est Gémeaux, Cancer, Lion ou Vierge, ou bien ça peut ou ça ne veut rien dire. Donc il y aura une situation qui va être transformée et vous serez libéré voilà, de cette problématique, de souffrance, etc. Voilà, donc, il y aura une reprise de contact, en tout cas vous allez... il y aura une reprise de contact parce que dans cette situation-là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en distance en fait, qui sont pas côte à côte. Ah, il y a quand même autre chose, il y a une situation de libération de vie passée ou de vie antérieure. Il y a une problématique de karma là-dedans, là. Ouais. Donc là, on est en train de se débarrasser de ça avec la carte de la désintoxication. Excusez-moi, vous voyez très mal. On est en train de se débarrasser de ça. Et vous allez pouvoir retrouver le calme et la sérénité dans votre couple. En tout cas, on vous invite à rester calme, tranquille et à méditer parce que, voilà, ça sert à rien de monter au créneau là. Oups. Voilà. Ouais, là, j'ai l'impression d'un masculin qui essaye de se guérir de cette... j'ai mis couple marié, mais j'ai l'impression que ça peut s'adresser à des gens qui sont pas en mariés, quoi. Donc, parce que là, il y a quelqu'un qui guérit de cette souffrance et je pense que c'est peut-être une discussion que vous avez vous et du coup, il y a eu une dispute et parce que j'ai la carte du diable au-dessus de la justice, donc il y a eu une dispute terrible et du coup, bah, votre autre, il s'est emballé dans le travail, voilà, parce que vous étiez pas bien dans la relation, vous vous sentez coincé. Et du coup, le gars, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis plus dans le travail, parce que c'est ce que je ressens. Et pour du mieux, hein, bien sûr, pour du mieux, parce que déjà, ça lui donne le temps de se retrouver, de se guérir, etc. Ça permet d'aplanir la dispute, là, voilà, on calme les choses un petit peu. Ah, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Il y a des choses ça va se régler cet hiver, hein, tout ça. Hein. Bon, ça peut concerner... Bon, il y a une gel peut-être de la relation, mais ça va s'arranger. Alors, regardez, vous êtes fait l'un pour l'autre. On a âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Bon, voilà. De toute façon, hein, vous inquiétez pas, ça va se régler. Ah, peut-être la cause de la dispute, c'est le fait qu'il y a eu de la trahison, une fausse relation, ou quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité. Et c'est ce qui a fait que il y a eu cette embrouille-là. Ouais. Ok. Oups. Il y a une envolée de cartes, là. Bon, tout ça va s'arranger. Regardez, votre autre, il va revenir, il va te dire « Je t'aime. Comme un fou. » Bon, peut-être pas comme ça dépend des mecs. Il y en a, ils savent pas dire je t'aime, hein, c'est trop compliqué. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas, on les aime quand même. Donc il y aura une déclaration d'amour, et puis regardez, amour infini, éternel. Vous êtes l'élu, quoi. Vous êtes l'élu comme Noé dans Matrix, est l'élu, quoi. Donc c'est tout, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, bah écoutez, pour moi ça va, parce que finalement c'est pas si grave que ça, c'est une problématique qui se résout. Peut-être que cette dispute était aussi nécessaire pour rappeler les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'être ensemble finalement. Et certainement que votre masculin, malgré tous ses efforts, etc., ou votre autre, hein, ça peut être une féminine aussi, n'avait pas fait tout le travail qui était nécessaire, et vous l'avez rappelé à l'ordre, quoi. Vous l'avez rappelé à l'ordre. Donc, je retire le fait que ce soit un message pour couple marié, parce que là aussi, ça peut s'adapter à des couples qui ne sont pas mariés. Hein, je le dis parce que
Parce que on me dit ça aussi, donc je vous le dis, oui, mais tu sais, Karima, il y a des gens pas mariés qui sont dans cette situation. J'ai dit, ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ce que je vous ai dit, voilà. On va prendre les petits conseils de... Oh, je vais bientôt recevoir les cartes de Michel l'Ange Tarot, là. Je crois qu'ils sont arrivés, d'ailleurs. Il faut que j'aille les chercher. J'ai pas été les chercher. Donc, le prochain tirage, c'est avec son jeu de cartes, on va rigoler. L'étoile de l'espoir brille en toi. Garde espoir, ma chère. Ou mon cher, bien sûr. Vous êtes destiné à vous unir dans cette vie. Ah, bah quoi qu'il se passe, si vous êtes en couple marié en séparation ou que vous n'êtes pas marié mais que vous êtes en séparation, quoi qu'il se passe, vous allez être ensemble. Vous allez finir ensemble. Oh, il y a deux. Marie-Madeleine t'offre l'énergie de la Kundalini. Bon, alors la Kundalini, c'est considéré comme une énergie sexuelle par certains. Moi, je pense pas trop. Enfin, je sais pas. Je suis pas une spécialiste parce que, bon, quand je déclenche ma Kundalini, ça va pas là où ça pense, hein, mais plutôt dans ma colonne vertébrale, ce qui n'a rien à voir. Donc, c'est bien, ça veut dire que là, il y a de la réénergification, on a de la guérison, parce que c'est ça la Kundalini, c'est quand même une énergie qui guérit, puisqu'elle passe à travers chacun de vos chakras pour nettoyer, en fait, hein, les chakras, c'est aussi simple que ça, et rééquilibrer. Donc là, il y a une effet, dans votre relation, il y a peut-être un effet peut-être que Marie-Madeleine, pour le coup, elle vous aide à vous nettoyer aussi, quoi. Il y a du nettoyage là, hein. Pour moi, je l'entends comme ça. Alors, ton souhait va se réaliser bientôt. Alors, il y a une petite faute d'orthographe à se réaliser, mais c'est pas grave. On a compris le message. Donc, de toute façon, ton souhait va se réaliser. Donc, vous allez vous retrouver d'ici moins de 2 semaines, a priori, parce qu'on c'est la date qu'on a donnée. Donc, à peu près. Et on t'invite à suivre ton cœur plutôt que la parole des autres. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce principe-là. Parce que en effet, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous, quoi. Voilà, même si votre bien-aimé il vous dit mais tu sais, ça serait bien qu'on reste en relation libre comme ça, je viens te voir entre 5 et 7 et tout, mais que toi dans ta tête, ça fait longtemps que tu as projeté le format très traditionnaliste de ils se marièrent et il y aura beaucoup d'enfants, bah continue à croire à ce choix-là, hein. Tu n'as pas, il n'y a pas de raison à ce que enfin, je sais pas, bon, il y a toujours des compromis dans un couple, hein, ça, je suis bien d'accord, hein. Mais après, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont acceptables et d'autres moins. Donc, c'est à vous de voir lequel vous convient le mieux. C'est à vous de mesurer ça et personne d'autre. L'essentiel, c'est que vous soyez bien, quoi. Il faut que vous soyez vraiment bien. Oh, on te dit que on va bientôt te faire une invitation. Prépare-toi parce que tu vas être tout contente, hein, ou tout content. Je sais pas, mais le bonheur est tout prêt. Voilà mes chers amis, je pense qu'on a assez de bonnes nouvelles pour la soirée, hein. Bah, je suis contente d'avoir fait ce tirage pour vous. N'hésitez pas à faire appel à moi donc pour les nettoyages énergétiques, hein. Je vous rappelle que j'en fais toujours, hein, que c'est pas quelque chose que je fais plus, donc voilà. On fait le nettoyage bien évidemment. Je nettoie votre maison et je vous nettoie vous bien évidemment pour que vous soyez dans l'harmonie, le bonheur et la paix, et que vous soyez en équilibre avec vous-même. Je fais aussi de l'accompagnement cœur, que j'ai baptisé accompagnement de cœur, ou à cœur, je sais plus. Et en fait, ça, c'est vraiment, on va essayer de travailler avec vos guides pour voir en fait les problématiques que vous avez en ce moment, ce que vous devez faire pour résoudre. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. C'est un travail où je vais vous faire beaucoup bosser, hein, parce que là, je vais être un peu en mode relax. Et je vais vraiment vous faire travailler pour le coup, pour que vous puissiez faire vos prises de conscience, parce que c'est vrai que c'est pas facile de comprendre ce qui se passe dans nos vies comme ça par soi-même, hein, même si on réfléchit beaucoup à nous-mêmes, hein, on fait que ça de la journée d'ailleurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis, bien évidemment, la guidance, voilà, la guidance classique, voilà, avec plaisir, avec bonheur. Voilà, c'est sans problème que je vous aiderai à y voir plus clair dans votre chemin de ville. Donc je vous rappelle que bon je suis un peu sans complaisance, que je dise que le monde me montre.
Enfin, sans complaisance, ça veut pas dire que je suis inhumaine, hein, que j'ai pas de cœur. Au contraire. Euh, mais bon, bah moi, je vous dis ce qu'on voit. Après, c'est vrai que c'est très. Des fois, je donne des pas très bonnes nouvelles. Ça me fait mal au cœur parce que bon, t'as toujours envie de dire des bonnes choses. Mais bon, quand on te montre pas trop ça, tu peux pas le dire, quoi. Puis pour les gens qui annoncent des bonnes nouvelles, bah, je suis très très heureuse. En tout cas, quoi qu'il se passe. L'essentiel et l'objectif, c'est pas que vous souffriez, mais c'est plutôt que vous gagnez du temps dans votre vie, quoi, que vous puissiez avancer vers ce qui vous correspond vraiment et pas rester dans quelque chose qui vous handicape. Mais après, le choix final, vous savez, c'est vous, hein. Déjà, les anges, ils font pas les choses à votre place. Bon, ils vous diront toujours ce qu'il faut faire pour vous. Ils vous donneront toujours des conseils. Mais après, c'est vous qui décidez, hein. Si vous voulez pas suivre ça et que vous êtes encore dans votre truc machin et que vous n'avez pas si vous n'avez pas compris vous-même le truc, bon, ben ils peuvent rien faire, hein. Ils peuvent que vous regarder foncer dans le mur, hein, et puis c'est tout, hein. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé à moi, hein. Moi, voilà, on m'a dit, mais non, n'y va pas. Mais j'y suis allée, et puis j'ai foncé dans le mur, et puis après, j'ai dit, bon, ok, vous avez raison, j'ai foncé dans le mur. Bah voilà, mais c'est une leçon de vie, c'est quelque chose, c'est un apprentissage. La vie, c'est un apprentissage. Chaque rencontre est un moyen d'apprendre des choses sur soi et sur les autres. Et c'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Surtout, prenez soin de vous, vraiment, voilà. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de tout cœur plein de belles choses et on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Bisous, bye bye.